cette manière de dire les choses. Est-ce que Montserrat Caballé, il y a une légende, Montserrat Caballé, on dit Montserrat Caballé, elle est allée à Bâle, à Brême, Oui. elle était très connue des gens qui connaissent très bien, mais elle n'était pas du tout une gloire et ça a duré très longtemps et il y a eu des périodes difficiles, on dit même que vous étiez obligé de travailler à côté. Et on dit elle a même douté pendant un certain moment et elle a presque eu envie de s'en aller. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, oui, c'est vrai. La chose c'est comme ça, je le fais très court. Quand j'ai eu la chance d'avoir mon premier engagement à Bâle, en Suisse, disons, le théâtre était complet. Ils avaient la lyrique, la colorature, la dramatique, etc., la soubrette. Le théâtre était complet. Ils m'ont dit, nous n'avons pas besoin d'une autre soprano, mais votre voix est tellement jolie, ça nous plairait si vous restez, sans rien toucher. Mais vous pourriez étudier, assister comment dire, aux répétitions, et peut-être arrivera le cas que vous pourrez faire un petit rôle comme ça. Alors, accepté immédiatement parce que je pensais qu'on ne sait jamais la chance. On est peut-être ici ou pas, mais c'était la première offre que j'ai eue. Et il m'a dit, vous avez besoin d'argent? J'ai dit, non, non. Non. Vous en aviez besoin pourtant. Oui, et comment? Mais quand je suis sortie de l'audition, j'étais tellement heureuse. Ma mère était avec moi et je lui ai dit, tiens maman, j'ai un contrat. Elle m'a dit, oui, combien tu gagnes? J'ai dit, non, je ne gagne rien, mais je pourrais peut-être étudier. Et je pourrais faire des répétitions. Ça, c'est déjà une grande chose. Ça me donnera, enfin, un peu de pratique comme ça. Alors, la première chose qu'on m'a offert, c'était la Nina dans la Traviata. Et moi, j'étais émue. Et je pleurais chaque soirée. C'était un soprano, Ingeborg Felderer, avec une voix magnifique à l'époque. Et vraiment, elle chantait une Traviata très belle. Et chaque soirée, au 4e acte, je pleurais comme une enfant parce qu'elle mourait tellement bien. Et j'étais tellement émue que quand elle disait à Nina, je disais « commandate !» Ça ne venait rien pour les commandate parce que vraiment, j'étais émue. Et alors il m'a dit « non, non, les commandate, il faut les chanter. Il ne faut pas, votre émotion, vous la gardez pour vous, mais la voix, il faut dire commandate, non ?» Et alors, j'essayais, ça a sorti. Le deuxième petit grand rôle pour moi, c'était Die Erste Dame in Zauberflöte. Oui, la flûte enchantée. Ça, c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait des textes à parler, et moi, je ne parlais à l'époque pas l'allemand, mais ça a bien marché. Et la troisième partie, j'étais heureux, c'était dans L'Ange de feu de Prokofiev, et c'était une de 6 nonnen, sœurs, oui. ouais. Mais on m'a donné seulement ma partie. Alors, j'ai pensé que j'avais un solo. J'étudiais tout ça. C'était Silvio Barbiso qui dirigeait à l'époque à Bâle. Je me rappelle les premières répétitions ensemble. Je suis arrivée et au moment où je devais entrer, je suis entrée et je me suis arrêtée parce que quelqu'un d'autre chantait aussi. C'était un sextet. Moi, je ne le savais pas. Mais enfin, je me suis habituée. En 1965, il y a cette fameuse soirée à New York où vous remplacez quelqu'un que vous admiriez énormément, qui était Marilyn Horne. Oui. C'était le coup du destin, un peu comme dans les films. Vous aviez à peu près 32 ans et à la fin de la représentation, vous apparaissez au monde entier comme étant, comme l'a dit Pierre Berger, la plus grande voix du siècle et sans doute l'une des plus grandes cantatrices de ce siècle. Il y a quelque chose aussi de cruel dans ce métier, car si vous n'aviez pas remplacé Marilyn Horne, peut-être il aurait fallu attendre encore un petit peu. Et cette gloire soudaine... Mais moi, vous savez, la musique, c'est quelque chose de tellement spécial. Et quand on a la chance d'être né avec une voix, une sonne, et tu peux porter cette sonne à la musique que tu aimes. Et à travers la musique,
on peut se sentir d'une certaine façon que tu peux faire quelque chose que tu aimes. En plus, tu t'approches d'une certaine humanité vers les autres. Il y a un contact et il y a aussi un mélange très étrange entre la musique et soi-même. C'est comme un mariage. Et quand on a la fortune de ressentir ce mariage dedans, difficile à croire pour les personnes qui n'ont pas ce sentiment, mais quand on est marié à la musique, on n'a pas besoin de la gloire. La musique, c'est la gloire pour nous qui aimons la musique. Je propose qu'on vous retrouve tout de suite à Aix-en-Provence, il y a quelques années. Voilà,